Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Bonjour Matou Kamarate, Samira, Armel, Julienne, Cynthia. Bonjour à tous. Là, il est 5 heures ici à Abidjan. Merci Ahmed, moi aussi. Ahmed Sissé Jalaluddin. Bonjour Reine de Dieu. Marlène, Darel, Rose, Madeleine, Aïcha, Olivia, Tiama. Comment tu vas Olivia? Bonjour MJ, Nancy, Maryse, Eva Boni, Béa. Bonjour Nina, Awa, Trésor Berthe. Alors il est 5 heures ici à Abidjan. On va attendre que tout le monde se connecte. J'espère que le cheminement se passe bien chez vous. Bonjour Marthe, Kadi, Steve, Wilfried, Peter. Merci. Bonjour Ghislaine, bonjour Solange. Merci beaucoup Olivia, merci. Bonjour Lily. Merci Rosalie. Merci Amen, merci beaucoup. Soyez bénis également. Ah, il est 6 heures, non, si, il est 6 heures au Cameroun. D'accord. Bonjour à tous, Annick, Lorraine. À l'île La Réunion. Rosie, il est quelle heure là-bas? À l'île La Réunion. Freddy, Nicole, Monique. Bonjour à tous. Ça va, je vais bien. Elodie Congo. Au Congo, il est quelle heure au Congo? Bonjour Marie-Laure. Depuis San Pedro. Rachel. Île Maurice, le 9 heures. Ah d'accord, ok. Au Tchad, il est 6 heures. Ok. Super. Merci Alexandra. Merci. Tatiana, Esther, bonjour. On va attendre un peu que tout le monde se connecte pour commencer. Oui, au Burkina, il est quelle heure? Il est la même heure qu'à Abidjan. Bonjour Amina. 5 heures. 5, ok, 5 heures depuis Ouaga. C'est la même heure ici. Bonjour Solange. Amen, merci Peter. Oui, effectivement. 9 heures à l'île de La Réunion. D'accord. Bonjour Modeste, Irène, Marina, Letou, merci beaucoup. Il est 6 heures en Suisse, d'accord. Ah oui, Carole, le chemin m'a rendu radieuse. Merci beaucoup. Dieu merci, on bénit le nom de Dieu. Il est 6 heures en Allemagne. Canada, minuit. D'accord. 10 heures aux Maldives. Ah, Alexandra, oui, c'est Alexandra du Maldives. 6 heures en France, d'accord. Merci, Béa. Tanzanie, il est 8 heures. Alors, on nous suit depuis la Tanzanie, île Maurice, Tchad. Waouh, ça fait plaisir. Allemagne, ça fait plaisir. Cameroun, Gabon, 6 heures. Ouais, 5 heures en Côte d'Ivoire. Effectivement, je suis en Côte d'Ivoire.
23 h aux États-Unis. Ok, bon, vous, aux États-Unis, il n'est pas encore l'heure. Ça dit que vous êtes encore dans samedi. Nous, on est déjà dimanche. Oui, mais vous pouvez toujours faire, il n'y a pas de souci. Congo, 6 h. South Africa. Ah, Afrique du Sud, les 7 h, 7 h 7. Cameroun, 6 h 6. D'accord. J'espère que le cheminement se passe bien. Nous sommes à la 2e semaine aujourd'hui. Bonjour Alicia. Nous sommes à la 2e semaine aujourd'hui du cheminement. J'espère que ça se passe bien, que le jeûne s'est bien passé. Il n'y a plus de kits. Désolé, les kits sont vraiment, tout est fini. Il y a seulement ceux qui ont déjà réservé, qui doivent recevoir. Sinon après, tout est fini. Donc, il va nous rester cette semaine et encore une autre semaine. Voilà. Aujourd'hui, on va entamer la nouvelle semaine. Et je vais vous envoyer les prières. Je vais publier les prières de cette semaine-là et faire une prière avec vous maintenant, aujourd'hui. Mais je veux que tout le monde se connecte un peu pour qu'on puisse... voilà, si on arrive au moins à 200 personnes déjà, on est à 197 et on va commencer. 98 maintenant, 198. Ceux qui sont en retard de 2 semaines, c'est pas grave, vous prenez en cours. Voilà, on va commencer maintenant. Alors, tu vas prendre une position confortable de là où tu es en ce moment. Quand je dis une position confortable, assise sur une chaise ou sur un canapé, mais confortable. Tu vas garder le téléphone à côté de toi, en face de toi. Et on va commencer maintenant. Voilà. Position confortable, assieds-toi bien. Si tu veux, tu fermes tranquillement les yeux. Et tu vas inspirer. Ensuite, tu vas expirer. Tu respires. Tu remplis tes poumons. Et tu fais sortir l'air. Mais à cet instant précis, je veux que tu sentes l'air entrer dans tes narines. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Sens l'air qui rentre dans tes narines, qui arrive au niveau de la gorge et qui remplit tes poumons. Ressens l'oxygène entrer en toi et expulse le gaz carbonique. Et sens tous ces mouvements-là que ton corps, est en train de faire. Je sens l'air entrer dans les narines, qui passe par la gorge, qui remplit mes poumons. Ensuite, je relâche cet air-là qui ressort. Sois consciente de ce que tu es en train de faire. Expire. Inspire. Et ne sois pas crispé. Desserre ton visage. Desserre tes soucis. Descrive-toi entièrement. Détends-toi entièrement. Parce que plus tu te détends, plus tu es apaisé. Et plus tu es apaisé, plus tu peux faire un travail sur toi-même. Donc c'est très important de se détendre, de rester apaisé. Et concentre-toi sur souci. Voilà. Alors, détends-toi, sois apaisé. Ensuite, laisse-toi guider par le son de ma voix. Laisse-toi guider par le son de ma voix. Maintenant, tu vas penser à toutes les personnes que tu as blessées en cette année 2022. Toutes les personnes à qui tu as fait du mal, en pensée, en parole et en acte, dans cette année 2022. Ce que tu peux te rappeler.
Rappelle-toi de la scène. Rappelle-toi de ce que tu as fait à cette personne-là. Et intérieurement, demande pardon. Envoie-leur une énergie de pardon. Sens-toi désolé pour tout le mal que tu as fait. Demande pardon. Tu vas demander pardon en ce moment-là, spirituellement, mais ensuite après, avant de rentrer dans la nouvelle année, tu vas les demander pardon physiquement. Mais en ce moment, quand tu vas leur envoyer une énergie de pardon, leur âme va ressentir cela. Donc, demande pardon à tous ceux que tu as fait du mal. Demande pardon au fœtus que tu as avorté en 2022. Demande pardon à l'âme de ce bébé que tu as avorté ou ces bébés que tu as avortés en 2022. Demande pardon à l'âme du bébé que tu as demandé à ta copine d'avorter en 2022. Demande pardon à tous ceux que tu as blessés. Remémore-toi de chaque minute, de chaque seconde, de chaque injure, de chaque chose que tu as fait en 2022 qui a blessé quelqu'un. Envoie une énergie de pardon. Demande pardon intérieurement pour chaque acte que tu as posé. Ensuite, tu vas te rappeler maintenant des fois où une personne t'a blessé toi-même, où tu as été offensé, où tu as été choqué par l'attitude de quelqu'un, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un que, en ce moment, ça te fait tellement mal que tu ne parles plus avec cette personne-là. Revois son image pendant que je te parle en ce moment. Cette personne qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a blessé et que tu refuses de pardonner. Tu as dit ça seulement là, je ne laisse pas. Aujourd'hui, avant de rentrer dans cette nouvelle année, il faut que tu puisses déposer tous tes fardeaux de rancune. Il faut que tu puisses déposer tous tes fardeaux de rancune. Laisse ça en 2022. Et toi, rentre sans rancune en 2023. Donc, dis intérieurement, je te pardonne. Libère-toi. Il t'a fait du mal. Il t'a blessé. Ou elle t'a fait du mal, elle t'a blessé. Libère-toi ce matin. Dis, je te pardonne. Intérieurement, pardonne à cette personne-là. Même si elle n'est pas venue s'excuser. Même si c'est toi qui as raison. Pardonne intérieurement à cette personne-là. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être même ton patron. Ça peut être ton mari qui t'a trahi. Tu as découvert par exemple qu'il a une maîtresse, un enfant dehors, ou ton mari qui te bat. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton père, à ta mère qui durant cette année t'ont blessé. Pardonne à tes enfants. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du tort. Envoie-leur une énergie de pardon. Et dis intérieurement, je te pardonne. Je te pardonne. Libère ton cœur et pardonne sincèrement.
Ensuite, tu vas penser à toi-même, à tout ce que tu as fait durant cette année que tu regrettes, à tout ce que tu as fait, que tu regrettes. Et tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Je regrette d'avoir posé tel acte. Je regrette d'avoir fait ça. Et toi-même, tu ne te pardonnes pas. Tu n'arrives pas à te pardonner certaines choses que tu as fait. Libère-toi ce matin et pardonne-toi intérieurement. Si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, tu ne pourras pas pardonner les autres. Donc, libère-toi et pardonne-toi à toi-même. Envoie-toi une énergie de pardon en ce moment. Libère-toi et pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à toi-même. Et pardonne à ceux à qui toi-même tu as fait du mal. Demande-leur pardon. Demande-leur pardon. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui me suivent, qui ont avorté cette année-là. Et il y a des fœtus qui ne sont même pas contents. Parce que leur âme est très forte. Demande pardon. Libère-toi entièrement. On va commencer la prière. La prière du jour 8. La prière du dimanche 18 décembre 2022. C'est-à-dire aujourd'hui. Cette prière-là, vous allez la faire ce matin, maintenant, là, aujourd'hui. Et ensuite, le soir. Et c'est une prière de pardon. Ensuite, les autres prières, je vais les publier pour que vous puissiez continuer cette semaine-là avec les prières. Alors, on prie maintenant. Vous allez répéter après moi. Répétez les phrases que je répète. Et on va prier ensemble. Merci, mon Dieu, pour ce 8e jour de cheminement. Je rentre dans les profondeurs de mon être intérieur. Et par la puissance divine, je demande pardon pour tout mauvais acte que j'ai posé en cette année 2022. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés, en parole, en pensée et en action. Je libère mon cœur de toute haine, rancune, de la colère, de l'amertume et du manque d'amour que j'ai accumulé durant toute cette année 2022. Je décide à présent de tirer un trait sur mon passé et de pardonner à mes ennemis. À tous ceux qui m'ont fait du mal. Je refuse de rentrer dans cette nouvelle année 2023 avec le cœur rempli de haine et de rancune. À l'aube de cette nouvelle année, je dépose maintenant tout ce fardeau de haine et de rancune qui alourdissent mon chemin et qui bloquent ma vie. Je commence aujourd'hui un nouveau chapitre de ma vie, dans laquelle je me libère
de la prison du manque de pardon. Je détruis en moi l'esprit de revanche. Je veux être capable d'oublier et de ne rien garder de mauvais en moi. Je me libère de ce poids que j'ai gardé depuis trop longtemps. Je veux me sentir libre des liens que le manque de pardon a créés dans ma vie. Je demande la force de guérir de toute offense, toute blessure et déception qui ont fait naître en moi un désir de vengeance, de rancœur, de colère. Je me répands ce matin d'avoir retenu toutes ces personnes captives dans mon cœur. Je déclare que je marche aujourd'hui avec un cœur purifié de tout sentiment négatif produit par le manque de pardon. Je déclare la bénédiction et la vie sur mes ennemis, sur tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui m'ont fait du mal. Je désire avoir un esprit de pardon et d'amour durant toute l'année 2023. Je pardonne à mon père qui m'a offensé. Je pardonne à ma mère qui m'a offensé. Je pardonne à mon mari qui m'a offensé. Je pardonne à ma femme qui m'a offensé. Je pardonne à mes enfants qui m'ont blessé. Je pardonne à mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, oncles et tantes qui m'ont blessé. Je pardonne à mon patron, à mes collègues, à mes amis qui m'ont causé du tort. Je pardonne à tous ceux qui m'ont humilié. De tout mon cœur, je vous bénis aujourd'hui. Vous pouvez ajouter le nom de chaque personne que vous voulez. Si une personne vous vient en tête, vous pouvez ajouter son nom et vous dites « Je te pardonne. Je te pardonne. » Vous finissez de prier. Vous dites « Amen » au nom de Jésus, « Amen » ou « Amen ». Et vous demandez à Dieu de vous donner ce cœur de pardon-là, ce cœur rempli d'amour pour cette année 2023. Et quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous libérez d'un fardeau. Et vous-même, ça vous ouvre les portes. Parce que la haine et la rancune est un sentiment négatif qui alourdit votre marche. Alors, je vais mettre la prière en commentaire et aussi publier sur le mur, ainsi que toutes les autres prières de cette année, de cette semaine, pardon. Et la prière sur le pardon. La prière de demain sera sur l'humilité. Parce qu'il faut travailler ces caractères-là en nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas travaillé ces caractères, il y aura encore plusieurs blocages. Donc, on va travailler ces caractères-là durant cette semaine. Courtel, tu as dit, maman, il est parfois difficile de pardonner
certaines personnes, surtout un homme à qui tu as mis toute ton énergie d'abandonner dans une situation où tu avais besoin de lui. Où j'ai été humiliée, mon âme n'arrive pas à laisser cette guerre. Qu'elle marquée, je vais te demander de pardonner. Pardonne. Tu as été humilié, tu as été blessé. Mais libère ton cœur. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi-même d'abord. C'est pour toi-même d'abord. Il t'a blessé, il t'a humilié, mais toi, libère ton cœur et pardonne. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, hier nuit, j'ai une dame qui m'expliquait son histoire et qui a dit, il y a un homme qui l'a blessé, il y a un homme qui l'a humilié, qui a mis ses affaires dehors, sur la pluie. Et elle a quitté cet homme-là. Mais quand elle quittait cet homme-là, il est parti avec une autre femme dans la maison qu'ils ont payé ensemble. Elle a souffert. Mais quand elle a quitté cet homme, elle a rencontré immédiatement un autre homme qui l'a épousé. Et aujourd'hui, elle est mariée avec un autre homme. Et elle a un enfant avec cet homme-là. C'est pour dire que souvent, quand une situation arrive, je ne sais pas pourquoi. Quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y a une autre porte qui est en train d'être ouverte pour toi. Il y a plein de témoignages comme ça. Peut-être qu'il a fait ça aujourd'hui pour te libérer, pour que tu puisses avoir quelque chose de bon demain. Donc, comme on dit, rien ne se passe par hasard sur la terre. Donc, il faut avoir d'abord le courage de pardonner. C'est pas facile, je sais. Mais je sais quelque chose de bon qui est en train de se préparer pour toi, Courtel. Tu vas faire un grand témoignage. Laisse cette guerre-là, ça ne va rien t'envoyer. Herman Toké, demande la force. Demande à Dieu de te donner la force de pardonner. C'est dur, mais ça bloque beaucoup de choses dans nos vies. Mais libère ton cœur et pardonne. Merci, maman Jeanne. C'est difficile, mais c'est quelque chose de très symbolique spirituellement pour vous-même. Le pardon. Surtout le pardon pour les parents. Souvent, les parents nous blessent. Mais laissez tomber tout ça. Merci beaucoup, Patricia, Sandrine. Si une personne est décédée, vous pardonnez juste, c'est tout. La personne n'est plus là. Donc, vous, dans votre cœur déjà, libérez-vous. Libérez-vous vous-même. Effectivement, Rosalie, le pardon est divin. Oui. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. Effectivement, non, si. Mais avec le temps, on arrive à soigner ces blessures intérieures-là. Avec le pardon. Oui, effectivement, grâce, le pardon nous libère de beaucoup de choses qu'on ne sait même pas. Ceux qui sont en retard pourront regarder la vidéo dans son intégralité après, il n'y a pas de problème. On vient de finir la prière pour ceux qui viennent de nous prendre maintenant. Amen, Irène. Amen. Fatima, ta soirée, oui. C'est pour ça que j'ai demandé à tous ceux qui ont fait beaucoup d'erreurs de se pardonner soi-même. De se pardonner soi-même. Votre mari n'arrive pas à pardonner à son papa. Il faudra lui faire écouter cette prière-là pour qu'il puisse le faire. Merci, Bénédicte.
Merci Nina. Oui, Ghislaine. En fait, faites tout éviter de rentrer dans cette nouvelle année avec des... Ne transportez pas dans cette nouvelle année des vieilles rancunes. Non, 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 non. Ne transportez pas. Quand je demande, quand je dis de pardonner, je ne vous ai pas dit, par exemple, d'aller vers votre ennemi et puis aller rire, parce qu'une personne qui vous en veut, aller faire des choses comme s'il n'y a rien. Mais vous-même, dans votre cœur, pardonnez la personne. Voilà. Et après, la manière dont la personne va réagir après, ça ne vous intéresse pas. Mais vous libérez vous-même. C'est ça, en fait. Non, MJAKS, si la personne est venue demander pardon, vous continuez de parler avec la personne, même bonjour, vous pouvez lui dire bonjour, hein. Voilà, c'est important, bonjour, même si vous ne voulez pas causer avec la personne, au moins, dites bonjour à la personne, c'est tout, voilà. Amen. Je lis les commentaires pour pouvoir répondre. Oui, en tout cas, Michel Ulamba pardonne et laisse, comme on dit, laisse pour toi à Dieu. Pardonne, libère-toi et passe à autre chose. Rentre en 2023 renouvelé. Renouvelle-toi entièrement. Rentre dans cette nouvelle année renouvelée. Laissez les vieilles rancunes du passé en 2022. Vraiment, je sais que des bonnes choses vont arriver dans ta vie. Alice Jeanne, Dieu va te donner la force de pardonner. Pardon. Et comment? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois plus. Ok. J'avoue que c'est pas du tout facile. On a tous des personnes qui nous ont fait du mal. Ça, c'est clair. Comme on le dit, tu accumules des charbons ardents sur sa tête. On dit quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau. Tout ça, c'est spirituel. Pardonne. Et toi-même, tu vas voir ce qui va se passer dans la vie de cette personne-là. Mais tant que tu es en train de faire la guerre, on te laisse dans la guerre, toi-même, tu vas faire ton palabre. Mais tant que tu laisses tomber, c'est Dieu même qui va faire ton palabre. C'est ça. Nianfo, pourquoi tu fais des bonnes œuvres et tout, mais ça ne va pas dans ta vie? Il faut qu'on parle inbox, il n'y a pas de problème, on va parler inbox. Sûrement qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui est là, qui empêche beaucoup de choses dans ta vie. On peut pardonner, Patricia, on peut pardonner et garder ses distances, bien sûr. S'il y a des personnes qui sont assez toxiques autour de vous, vous pardonnez, mais il faut garder vos distances. C'est clair. Voilà. On n'a pas dit de venir encore. Vous gardez vos distances, mais vous pardonnez.
Est-ce que le fait de pardonner mais d'y repenser à chaque instant ou de faire allusion à ça souvent, est-ce vraiment pardonner? Comment expliquer cela? Quand vous pardonnez, vous oubliez en fait. Ça ne va pas dire que vous n'avez pas oublié, la cicatrice sera là. Mais vous ne repensez pas à ça à chaque fois. Vous n'avez pas oublié du coup. C'est comme si on vous a blessé, mais la cicatrice est là. La plaie est finie, mais la cicatrice est là. Donc du coup, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas en une seconde. Ça ne se fait pas en une seconde. Ça va prendre du temps. Voilà. Mais dites-vous que ça va aller. Vous allez vous libérer petit à petit. Merci Madis Coco. Merci en tout cas de partager le direct. Merci. Marlène Désirée Aubin. Quand le direct va finir, il faut faire un coucou sur Messenger pour que je puisse voir. Je n'ai pas vu votre message. Alexia, vous baillez beaucoup de mousse dans la bouche. Ok, quand vous faites un cheminement et vous avez la mousse qui sort dans la bouche, ça veut dire que ça, c'est une délivrance. Vous avez accumulé disons, certains aliments comme un poison de nuit, des choses spirituellement toxiques pour vous, qui vont ressortir par la mousse, des glaires et tout. C'est parce que il y a des choses que vous avez mangées qui sont en train de sortir spirituellement ou pas. C'est pour ça. Merci beaucoup Christiane Léa. Merci beaucoup. Ok, quand je vous demande de compter par exemple 70 fois pour une prière là, vous n'êtes pas obligé de faire ça en même temps. Vous pouvez faire 30 fois le matin, 30 fois à midi et il va rester 10 fois le soir. Ça dépend de vous. Si vous avez oublié de faire, c'est pas grave. Le lendemain, vous continuez. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes en état de menstruation, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours faire le bain, vous pouvez toujours faire les prières. Merci Regina, Dina, Tata Yolande. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais publier tout à l'heure toutes les prières de la semaine sur le mur. Alors, ceux qui voudront, ils prennent une copie, ils peuvent garder dans leur téléphone. Voilà. Donc, soyez bénis abondamment. On va travailler sur le pardon durant cette journée. On va expérimenter le pardon durant cette journée. Et quand on expérimente le pardon, on va avoir des tests. On sera testé. Il y a des choses qui vont se passer pour voir. Oui. Donc, je disais que cette semaine-là, on va être testé. On va être testé par le pardon, par l'humilité. On va être testé par le don de soi. Et donc, expérimenter cela et travailler tout ça en vous. Madis Coco, rêver de beaucoup de poissons frais. Ça, c'est la grossesse ou ça, c'est la prospérité aussi. D'accord, portez-vous bien. Je vous souhaite de passer une agréable journée du dimanche. Je vous souhaite de passer aussi une agréable semaine. Il nous reste que 2 semaines avant de finir l'année 2023. Donc, portez-vous bien. Soyez bénis abondamment. Et je vous envoie les prières tout à l'heure. Bisous, bisous.